Toute grande chose commence par une naissance. Et si on parlait de la naissance du port du Havre? Le Havre, c'est ici. On zoome, c'est ici. On zoome encore et ça ressemble à ça. La naissance du port du Havre, ça se passe peu de temps après la bataille de Marignan. Entre parenthèses, Marignan, c'est en Italie, hein. Plus précisément en 1516. Une certaine partie de l'élite normande estime que la Normandie a besoin d'un nouveau port. Pourquoi? Ils avaient déjà Harfleur et Honfleur qui étaient bien sympas. Mais voilà, petit à petit, les ports de Harfleur et Honfleur se sont envasés et c'est nettement moins sympa pour la navigation. À Paris, la création d'un nouveau port militaire est souhaitée. Fin 1516, François Ier lui-même reçoit le rapport qu'il avait commandé aux notables de la marine qui détermine les endroits les plus propices pour, je cite, établir par-deçà en son duché de Normandie une ville et un port de mer. Fondé en 1517 par le roi, le Havre a 3 fonctions. C'est une forteresse à l'entrée de la Seine, un port de pêche et un port de commerce, où les plus grands marins et les plus grands capitaines ont déjà posé l'ancre au moins une fois dans leur vie. Comme par exemple le capitaine Haddock, le capitaine Jack Sparrow, le capitaine Merrill Stubbing de la croisière s'amuse, Captain non pas lui, c'est vrai, il a pas de bateau, le capitaine du Titanic Edward J. Smith, le capitaine Igloo bien sûr. Ils sont peut-être cousins, il y a un petit air de famille quand même. Bon, enfin c'est pas grave. Le capitaine Crochet et peut-être même le capitaine Caverne, mais alors là c'est vraiment pas sûr du tout, hein. Et c'est comme ça que le port du Havre est né, enfin à peu de choses près.